L'année dernière, juste après avoir annoncé l'amputation du budget de la journée mondiale du sida de moitié, le GRSP, enfin le préfet d'Île-de-France, avait publié un communiqué dans lequel il expliquait que le GRSP Île-de-France en 2009 avait consacré près de 30% de son budget aux actions menées principalement par les associations de lutte contre le sida. Donc on peut se dire 30% pour une seule pathologie, est-ce que c'est trop ou pas assez ? Les actions de prévention sont importantes. Tout à l'heure, je faisais référence au fait que la lutte contre le sida a montré justement l'efficacité de la démarche de prévention, puisque là, quand même, on a réduit un certain nombre de risques. On a parlé tout à l'heure du risque de transmission par voie intraveineuse, et c'est vrai qu'il y a une réduction importante des risques parce que les personnes concernées se sont considérablement mobilisées et ont réellement pris en charge la prévention de ce risque. Donc moi je ne sais pas s'il y a suffisamment ou pas, ou trop d'argent. La question n'est pas celle-là. La question c'est bien dépensé. Alors la question effectivement c'est de savoir si on dépense bien l'argent, quoi, et s'il y a une évaluation de l'argent qui est dépensé. Mais quand la prévention échoue et une personne est contaminée, est-ce que s'intéresser au devenir de cette personne, à la qualité de sa vie, de sa prise en charge, est-ce que ça c'est une priorité pour l'Agence régionale de santé ? Oui, oui, parce que c'est une priorité générale, si vous voulez, de l'agence, de mieux organiser la prise en charge, de mieux faire connaître, vous l'évoquez là notamment à propos des personnes qui auront besoin, une fois leur séropositivité révélée, qui auront besoin effectivement d'une prise en charge, et ça va être une des préoccupations de l'agence. Alors, pour les prises en charge du sida, mais pas uniquement concernant la prise en charge du sida, de mieux informer les patients de l'organisation de l'offre, de ce qui existe, de la manière dont ça marche, si je puis dire, si vous me passez cette expression. Parce que où est-ce qu'il faut s'adresser parce que ça, c'est souvent même, c'est une des premières inégalités de santé. C'est-à-dire que ne pas savoir comment aborder le système, ne pas savoir comment où trouver ce dont on a besoin. Et on sait très bien que quand on est dans un réseau professionnel, dans un réseau social, on en parle, alors parfois avec difficulté naturellement quand c'est telle ou telle pathologie, mais en tous les cas, on a plus de chances de pouvoir effectivement savoir à qui s'adresser que quand on est étranger, ne parlant donc pas bien la langue, ne connaissant pas les institutions, ne connaissant pas les structures, ayant une certaine appréhension à aborder, même à aller à l'hôpital parfois. Donc on est bien. Oui, mais le problème des droits, c'est que c'est pas uniquement, et je suis encore, si je puis dire, relativement pertinent en disant ça, puisque j'ai été législateur, donc j'ai fait la loi. Mais je suis très conscient, et c'est d'ailleurs une des motivations qui m'a fait accepter, moi, de diriger cette agence, c'est que je suis très conscient qu'il suffit pas de faire des lois, il suffit pas de brandir les droits des malades pour qu'ils deviennent effectifs. Et que moi, ma préoccupation, mon souci, c'est que les droits soient effectivement à la disposition des personnes, que les personnes puissent effectivement vraiment faire valoir leurs droits concrètement.